Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. Si le son est bon, dites-moi, je vais faire rapidement ce live, parce que moi, je vais me décharger là, parce que pas la peine. Donc, dites-moi si le son est bon, et puis voilà, on va commencer le live. On vous laisse encore au moins 30 secondes, tant que les gens se connectent. Je sais qu'il fait jour, il fait tôt, les gens se préparent à aller au boulot et tout le reste, mais dites-moi juste si le son est bon, et puis voilà, on va quitter là. Vous avez le titre, j'ai mis là. Incroyable. Incroyable, incroyable. Sandrine Moboti, dis-moi si le son il est bon, comme ça on va commencer le live et on va peut-être on va quitter là où nous sommes là. Dites-moi si le son il est bon et puis voilà, on commence. Le titre, je l'ai mis, hein. Je suis... Non, faut arrêter l'hémorragie, faut arrêter l'hémorragie. Faut arrêter l'hémorragie. Je vais le demander humblement, avec beaucoup de respect. Il faut que le président Oligui Nguema arrête l'hémorragie là. Il faut arrêter l'hémorragie. Il y a beaucoup trop de souffrance avec les Gabonais. Les Gabonais, il faut penser aux Gabonais maintenant. Il faut vraiment penser aux Gabonais et passer à autre chose. Non, il faut aller à autre chose. Sincèrement, c'est... Dites-moi si le son il est bon. Comme ça, on va commencer le live, s'il vous plaît. Dites-moi si le son est bon. Sandrine Moboti, est-ce que le son est bon? Clavé Angoula, est-ce que le son est bon? On se connecte et... c'est incroyable, hein. C'est incroyable, c'est en même temps regrettable et en même temps... je sais pas, c'est-à-dire que j'arrive pas à comprendre. On est vraiment arrivé à ce que je vois là, quoi. On en est arrivé là. Sincèrement, on en est là au Gabon. On en est là. Non, mes chers amis, mes chers compatriotes, désolé, je suis encore sous le choc. D'abord, bonjour. Bonjour, et désolé de ce que je vais dire. Peut-être ça va me coûter ma liberté, peut-être ça va pas me coûter ma liberté, puisque tout le monde dit ce que je vais peut-être répéter. Donc, je devrais avoir aucune crainte d'être poursuivi demain matin parce que j'aurais proposé une solution rapide. Une solution rapide vraiment pour que les gens passent à autre chose en fait. Parce que voyez-vous, j'ai lu quelque part des gens écrire, oui, non, voilà, au lieu de chercher le travail, vous faites des lives, oh les activistes hier qui ont soutenu les Essoni, oh non, oh putain, ça, c'est fort, hein. C'est fort. Que de la distraction, quoi. C'est même quelqu'un pour qui tu avais un peu de respect, tu espérais qu'il serait comme tu l'as toujours conceptualisé dans ta tête. Quand tu regardes ce qu'il dit, non, tu sens qu'il y a trop d'argent dehors, quoi. Parce que j'essaye de comprendre. Je trouve qu'il n'y a que l'argent. L'argent est dehors et l'ironie que les gens savent bien faire. Il faut tromper les autres. Il faut montrer que
oh, nous on n'est pas payables, c'est les autres qui sont payables. Entre-temps, tu roules dans les voitures que le système que tu défends t'a donné. Entre-temps, tu es en train de te galvaniser avec l'argent de Noureddine qu'il est en train de t'envoyer par RTL. Mais toutes ces preuves-là vont finir par sortir. Hein. C'est vrai qu'il sera trop tard, c'est nous les Edungé. Et je commence à accepter que moi, je suis un Edungé. Sérieusement, j'accepte ça maintenant. Je suis un Edungé. Parce que je suis trop con, trop bête en fait. Je sais pas pourquoi je fais souvent confiance aux gens. Voilà, et je me fais plusieurs fois fait trahir quoi pour... Non, le Gabonais est devenu pire que le Camerounais. Pire que le Camerounais et pire que le Béninois. Parce qu'une fois que tu as dépassé le Cameroun, c'est-à-dire que eux-mêmes ils disent le continent. Bah, le continent. C'est que c'est eux quoi. C'est eux les... C'est-à-dire le début de la chose. C'est le Camerounais. Là où tu vois même là-bas un président même à 95 ans, même à 102 ans, il commence à peine en fait. C'est le vieillissement qui commence. C'est-à-dire que dès que tu as dépassé le spectacle camerounais dans la Fémania, c'est que même Dieu il peut plus. Parce que à Komamba, si Engon est devenu immortel. Si Engon est devenu immortel, c'est parce qu'un jour, un guerrier d'Engon a dit à la mort que tu as l'habitude de faire ça aux gens. Mais moi, je suis tel. Ce que tu as l'habitude de faire aux gens là, Ayane, moi je ne suis pas dedans. Et la bastonnade que la mort a eue à Engon, la casse qu'on a filée pour que la mort respecte Engon, la mort elle-même est allée se plaindre chez Dieu que oh God, les gens là d'Engon là ne m'envoient plus là-bas. Parce que la sauvagerie des gens là, ce qu'ils m'ont fait là-bas là, moi je ne repars plus là-bas. Ça dit que la bastonnade même qu'on avait fait à Jésus là, comme la Bible nous présente comment on a bastonné Jésus là. Hein? Tout ce qu'on a fait comme violence sur Jésus là, c'est petit. C'est même pas les 1/3 de la bastonnade qu'on a faite à la mort à Engon. La fuite que la mort a pris là, la mort n'est plus jamais revenue à Engon. C'est pourquoi à Engon, personne ne meurt, c'est le peuple des immortels. Vous voyez qu'il a fallu que quelqu'un défie la mort. Et que, après avoir défié la mort, que cette personne prouve au monde entier que la mort n'est pas telle que les gens la voient là. Il est possible de la transcender, de la bastonner, de tuer même la mort, et on reste nous, vivants. Beaucoup ne comprendront pas peut-être ce que je suis en train de vouloir expliquer. Mais le peuple et quand les femmes comprennent peut-être mieux ce que je suis en train d'expliquer. L'immortalité n'est pas seulement sur le plan de la conceptualisation hein, du terme, c'est la fin de la vie. Comment on appelle ça? La continuité jusqu'à l'infini de la vie. Il y a une conceptualisation physique de l'immortalité et il y a une conceptualisation spirituelle de l'immortalité. Et moi, je préfère avoir cette conceptualisation de l'éternité, mais spirituellement. De l'immortalité plutôt, mais spirituellement. Et lorsque l'OMVET, qui est le support culturel sur lequel moi, je base ma vie, me fait comprendre certaines choses, c'est pas sur le plan physique, c'est beaucoup plus spirituellement, puisque l'OMVET va nous apprendre même que les guerriers d'Engon sont allés à Komamba spécialement, est allé voir Dieu et il a menacé Dieu lui-même. Il a dit à Dieu lui-même, c'est que tu fais aux gens, je ne suis pas dedans. À Komamba. Mais les gens ne voient ça physique. C'est pas physique, c'est il faut aller au-delà de ce que tu vois. Il faut transcender, il faut dépasser des mondes et des mondes
pour arriver à bien cerner, à bien comprendre ce que l'Onvet essaye de nous enseigner. Et moi, dans la situation dans laquelle nous sommes là, je suis en train de voir l'histoire de Akomamba, son demi-frère, et d'un tout mon foulou, sur le compte de Abié. Ce qui est en train de se faire, je suis en train de voir ça comme Abié. D'accord, bien. Et depuis la nuit, j'ai réfléchi et je me suis dit, il faut que ce matin, j'en parle avec le peuple gabonais, avec ceux qui peuvent encore avoir un peu de décence, un peu de la jugeote, un peu de l'esprit critique, un peu de la compréhension. Ils ne seront pas nombreux à comprendre ce que je vais dire, mais un jour, ils seront nombreux à comprendre ce que j'avais dit. Je répète, ils ne seront pas nombreux pour comprendre ce que je vais dire là maintenant, mais ils seront nombreux à comprendre ce que j'avais dit. Celui que je vais tirer le chapeau dans ça, je le dirai à la fin. Puisque si je le dis maintenant, il y en a beaucoup qui vont peut-être se dire que oh voilà, c'est. Qu'est-ce qui peut expliquer, si c'est pas ce que je pense, ce que je suis en train de voir? Je vais rester clair. Mon soutien pour Oligui Nguema, moi je ne parle pas depuis la France, je ne parle pas depuis les États-Unis, Moscou, je ne parle pas depuis l'Angleterre, je ne parle pas non plus depuis l'espace, je parle depuis le Gabon. Je suis au Gabon et je m'appelle Alain Gauthier Mvomo. Vous voulez qu'on sorte de tout ce petit bruit-là, de tout ce que nous sommes en train de vivre là? Il y a deux solutions. La première solution regarde Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la République. Seul un. Et la deuxième réponse concerne le peuple. Si vous voulez qu'on sorte de ça, qu'on passe à autre chose. Parce que les Gabonais ont besoin un peu de vie. Personnellement, moi, j'ai déjà besoin de vivre. C'est-à-dire que j'ai un poste, que je n'ai pas de poste, que je sois beau, que je sois vilain, que je sois, je sais pas, comment vous appelez ça? Le terme approprié aujourd'hui que nous étions, c'est... comment vous appelez ça encore là? Ceux qui font la lèche au pouvoir là. Écrivez-moi le nom, le terme en commentaire. Ceux qui font la lèche au pouvoir là. Il y a un terme qu'on a maintenant, un terme familier que nous utilisons. Kounabéliste, voilà. Que je sois kounabéliste, que je ne le sois pas. Non, Excellence, Monsieur le Président de la République, avec tout le respect que je vous dois, sincèrement, je dis, les Gabonais ont déjà trop souffert. Je pense qu'on peut arrêter l'hémorragie. Et il faut qu'on arrête l'hémorragie. Parce qu'avec la manière que je vois ceux qui prennent l'argent de Noureddine et ceux qui prennent votre argent, parce que, qu'est-ce qui me fait dire qu'il y a l'argent là-dedans? Il y a l'argent là-dedans des deux côtés parce que quand je regarde d'un côté, le côté qui soutient le président de la République, il y a des gens qui interviennent maintenant aujourd'hui, qui m'ont souvent dit, à moi, Alain Gauthier, à moi que vous voyez là, qui sont des frères, hein, ils vont se reconnaître eux-mêmes, hein, que Gauthier, oui, mais tu soutiens Oligui, tout ça,
Oligui donne des voitures à OTT. Oligui donne des voitures à Fortuné. Il lui donne ça, machin. Tout ça. Toi, tu es toujours là, tu soutiens, tu gagnes même quoi? Et à moi souvent de les répondre. Hein. Je dis, si je le dis parce que je répète devant ces gens-là ce que je suis en train de dire. C'est vraiment, ça dit, je suis choqué, quoi. Ce que j'ai vu hier au tribunal. Non, ça me choque, sincèrement. Et je suis déçu à un point que non. Ça dit que même hier au plateau de télévisé de TV+, non seulement j'avais préparé autre chose, quand j'arrive même au plateau, voilà, si vous suivez même j'étais même pas moi, quoi. J'étais même plus moi. Non, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est-à-dire que, Excellence, Monsieur le Président de la République, ce que j'ai vu hier, des gens qui ont été capables de me dire en face, en me demandant de ne plus vous soutenir. Gauthier, tu soutiens Oligui, même pourquoi? Non, faut pas le soutenir. Il donne tout à tout le monde, machin. Toi, tu es toujours là depuis 2 ans et demi. Tu as quoi? Tu es toujours là en galère et tout, machin et tout et tout. Les autres mangent, les autres sont en train d'avoir les maisons. Machin, tout et tout ça là, ils m'ont dit ça. Moi, quand on me voit sur la scène, c'est qu'on va me donner mon cachet. Si je n'ai pas mon pognon, je ne soutiens pas. En tout cas, jusqu'à ce que même il termine son mandat, moi je ne soutiendrai pas. Et hier, j'ai vu ces gens-là soutenir Oligui. Oh putain, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, 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 ouais. 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 Waouh. Et je les ai vus. Ils étaient là devant moi. Dans mon écran. Avec des pancartes. On dirait qu'on allait à un meeting de, je ne sais pas, aux États-Unis quand on parlait du racisme. On dirait de vrais racistes. Putain. Et ils étaient là. Ils criaient justice. Ils n'ont même pas pu être capables d'être justes avec eux-mêmes. Et ils étaient là en train de crier justice. Revenant des taxibus, des embarcations achetées par ceux qui les ont achetés. Ils sont même incapables de payer leur propre taxi à eux-mêmes. C'est-à-dire que il faut quand même habiller ça, quoi. Il faut quand même habiller. C'est-à-dire qu'ils peuvent même pas habiller ça, quoi. Non, ils peuvent même pas faire semblant. Ça. Oh, ah non, j'ai été choqué, hein. Sincèrement. J'ai été choqué. À un moment donné, quand vous voulez aider le président, vous voulez aider Oligui, très sincèrement, il faut au moins habiller le deal. Il faut habiller le deal. Et moi, je mange pas de ça. Moi, je mange pas de ça. Et pourtant, j'avais déjà dit sur le réseau ici que j'irai demain au tribunal. Je n'ai même plus voulu partir parce qu'au risque Ashanti Guillaume, ma petite sœur, qui a décidé de parfois peut-être m'insulter pour espérer que je vais rejoindre son camp, le camp de Bilibizé. Un autre...
On est dans quoi? Non. Un autre imposteur... qui est... Non, c'est fort, hein, le Gabon, c'est pas demain matin avec tous les étrangers qu'on a déjà fait rentrer là, avec des Gabonais qui sont déjà habitués à la vie facile. Ils sont devenus de véritables antipatriotes. Comme tu vois, Chanty Guillaume, quand elle a envie d'exprimer ce qu'elle est elle-même, elle qui a quand même eu la chance d'être mariée en France aujourd'hui, elle dit que moi, je n'aurais rien d'oligué. Que mon soutien est de façade. Ok, ouais. Là, je suis convaincu que, non, bientôt, moi, j'abandonne, je vais vous laisser votre net. Non, c'est complètement, je ris, mais c'est pas à rire. Non, je vais donner une solution. Donner une solution à tout ça pour arrêter l'hémorragie. Et je vais pas écouter une Chanty Guillaume, bon, qui doit se masturber dans sa tête en pensant qu'elle est de taille. Elle est de taille. Elle peut m'enchamer. On a un mauvais chameur à Chanty Guillaume. Ne prends pas mon respect pour toi comme une faiblesse. Tu fais l'erreur. Je fais que te le dire. Mais je vais pas te suivre aujourd'hui. Tu es ma petite sœur et puis bon, je t'aime bien comme tu es là. Mais c'est pas une bonne façon de pouvoir faire entendre quelque chose à quelqu'un. La meilleure façon de faire entendre quelque chose à quelqu'un, on dit bien souvent que comment on dit ça? Il y a un adage qui dit que les résultats, je crois, sont plus conseils mieux que les conseils. Quelque chose comme ça, là. Le terme m'échappe. Tellement je suis encore sous le choc de ce que j'ai vu. Non, revenons à nos moutons. Ce que j'ai vu hier, que des gens, que j'ai vu hier, la manière que j'ai vu le spectacle désolant se fait hier au niveau du tribunal. Et quand je vois les médias essayer de informer les gens, non, c'est de la haute manipulation et moi je suis pas dans la manipulation. On ne manipule pas et je refuse parce que je suis le fils de mon père. Mon père il est mort il y a peut-être 2-3 mois, mais mon père non, c'est-à-dire c'est pas 2-3 mois après que je vais plus suivre les valeurs culturelles et d'hommes que mon père m'a inculqué. Ce sage, ce grand homme respecté dans tout le Wellington. Et figure-toi, Chanty, ce n'est pas pour avoir finalement un bus, un taxi ou une maison. Si je te dis que je n'en ai pas besoin, je mentirais. C'est vrai. Qui ne veut pas avoir une voiture? Qui ne veut pas un poste? Qui ne veut pas travailler? Qui ne veut pas de maison? À Chanty, si je te le dis, je vais mentir. Mais je peux te rassurer qu'il y a encore des hommes qui paraissent être au même milieu ou bien à la même estrade que certains, qui ont peut-être l'impression de penser comme ceux que vous appelez kunabélistes, comme ceux que vous pensez que tout le monde fait le bruit pour avoir quelque chose. Parce que si tel était le cas, pourquoi vous faites également le bruit? Quoi? Votre bruit serait proportionnel au fait que vous appartenez à un camp, au camp de Noureddine, qui vous alimente, certains d'entre vous, ce qui est clair, parce que le revirement à 90 degrés de position pour soutenir Noureddine, ah ben, il n'y a pas une autre explication, c'est que vous mangez bel et bien l'argent de Noureddine. Mais si les autres peuvent manger, quand je reste dans votre philosophie, l'argent de lui, tant mieux, mais ne mélangez pas lingotier, parce que le jour où je vais manger pour Oligui, je le dirai. Ce que j'ai envie de dire, en tout temps mais conscient, je vous ai toujours mis au défi, je vous ai toujours dit,
Est-ce que vous connaissez un activiste qui a pris son téléphone un jour, qui est connu comme moi, comme vous, et qui est venu vous dire que Ali Bongo m'a reçu hier, que j'étais avec Ali Bongo, il m'a reçu. Ali Bongo et moi, on a dit ça. Je mets au défi tel qui est encore vivant. S'il y a la vidéo, comme Nouroudine a fait au grand, sortez la vidéo. Ça fait 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24, 25. Vous avez vu une compromission d'Alain Gauthier sur les réseaux sociaux. Vous m'avez vu, vous avez vu un activiste, peu importe son calibre, venir sur les réseaux pour prouver qu'Alain Gauthier, oui, je vous l'ai toujours dit, ce que j'ai fait, je viens le dire parce que je m'assume. Je m'assume. Et c'est pour ça que je vais rester cohérent. Et je serai toujours cohérent. Depuis le 30 août, Oligui a sauvé ma vie. Des griffes de Noureddine et de Osseni. Vous me demandez de soutenir Noureddine. Il n'y a pas quelque chose qui manque dans la tête là. Il n'y a pas un truc qui vous manque dans la tête. Comment vous pouvez penser que moi, je soutiens Oligui parce que je veux le poste? Ça fait 2 ans, bientôt 3 ans. J'aurais pu faire le revirement que vous avez fait, vous. Le revirement, vous avez fait en commençant par soutenir d'abord Oligui. Après, vous vous êtes senti en prétextant, oh non, c'est le même qui avait tué tel, il est militaire, en prétextant que, oh, voilà, il est en train de ramener le PDG, et que je suis d'accord avec vous, puisque moi-même je le dis, qui ramène le PDG. Mais, est-ce que vous avez, ne serait-ce réfléchi sur comment aider Oligui? À part lui jeter la banane, oh, tu ramènes les PDGistes, tu ramènes ça. Est-ce que vous avez porté des conseils ou des solutions en espérant que Oligui puisse comprendre vos conseils? Non, vous avez tourné la page et on a vu qu'ils sont allés chez Bilibizé, après ils sont repartis récemment encore. Bon, il y en a. C'est pourquoi je dis bravo à Essola. Je dis bravo à Essola, elle a décidé d'être claire, voilà, c'est ça, elle est claire. Vous en voulez à Essola aujourd'hui parce que vous aurez aimé être à la place d'Essola. Parce que si aujourd'hui le président Prescoter vous appelle, je ne vois pas parmi vous tout ça qui ne viendra pas, même si on vient crier ici, nazi, votre nazi, que vous avez également soutenu hier. C'est encore vous. Hier. Avez crié sur les réseaux sociaux. Ce que je fais, c'est pour le Gabon, parce que c'est pas parce que j'ai la peau de Libanais et je suis un Gabonais. Je le fais parce que j'aime le pays. Ce n'est pas une histoire d'argent, mais c'est le même nazi qui est venu demander au président de lui donner 6 milliards. 6 milliards. Il y a 6 milliards. Et j'ai vu les gens soutenir ça. Mais Alain Gauthier, je ne soutiens jamais ce que je ne peux pas soutenir. Donc, il ne s'agit pas ici de parce que je cherche l'argent ou la voiture. Mais si on m'en donne, je te dis, je vais prendre. Parce que je serais incapable de refuser le bonheur. Qui peut refuser le bonheur? Pierre Claver Nzengebom, voilà les gens que moi j'écoute. C'est pas les activistes que j'écoute. J'écoute des gens qui m'apportent, qui nourrissent mon esprit. Pierre Claver Nzen, Angeye avait chanté Yowako Loma, Yowako Soma Wasop, Yowako Wainingile. Ça veut dire en français, est-ce que tu vas acheter le malheur à la boutique? Est-ce que tu peux jeter le bonheur, les bâtons? Parce que tu ne peux pas toi-même te dire, je dois être pauvre. Chacun de nous a un rêve pour un meilleur social. Donc, dire que, oh, pourquoi tu fais ça pour? C'est normal. Chacun de nous fait ça pour. Mais, je vais rester dans ce que nous avons commencé parce que certains vont penser que je suis en train de me détourner de ma vidéo. Non, je ne me détourne pas. Je préfère profiter de répondre parfois aussi à certaines personnes et de leur remettre au défi.
S'ils ont une vidéo, je voudrais qu'ils mettent la vidéo là, ici. Si elle est vraie, je vais vous dire que c'est ça. Mais je sais qu'il n'y aura pas de vidéo. Il n'y en aura pas. Il n'y aura rien du tout contre moi et c'est pour ça. Et ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont avec l'opposition débilitisée, bon, ils ne peuvent que faire comme ils veulent. Parce qu'il leur manque le courage de s'accepter. Moi, je m'accepte. Alors, donc, j'ai vu cela et je suis choqué depuis hier. Je suis en train de me poser la question. Mon Dieu, où suis-je? Où suis-je, moi, Alain Gauthier? Dans quoi je suis? Et la solution que je m'aurais proposée au président de la République, avec tout le respect que je dois à la fonction qu'il occupe, qui est la sienne plutôt, Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est très sincèrement, je le dis et je le pense, très sincèrement, si on doit juger Nouroudine Bongo avec les Osséni par contumace, ce qui est prévu par la loi, c'est possible qu'on juge les gens sans leur leur présence. Et secondo, hier encore, je réalise que effectivement les Osséni ont quitté le territoire gabonais. Je ne sais pas si le père est ici, mais les fils Osséni ont traversé. Et que je sais que c'est peut-être une absurdité, hein, peut-être, je dis bien, parce que je maîtrise pas très bien les rouages avec tous les textes pour lesquels le Gabon s'est engagé à l'international. Sur ce plan-là, je ne les maîtrise pas, mais je sais quand même qu'il y a une possibilité de pouvoir demander l'extradition de certains prévenus, parce que les accords entre pays peuvent faciliter cela. Je ne sais pas, dans le cas du Gabon à l'Angleterre, hier sur le plateau, Astanase Bouka essayait de nous dire que ça existerait et que mais il faut faire confiance maintenant aux magistrats et tout ça pour les faire revenir pour comparaître. Mais j'ai l'impression que ce sera une utopie de plus de penser ça. C'est une utopie de plus de penser ça parce que si tel était le cas, on aurait pris des prédispositions avant la date du 10 pour les faire intervenir, les faire revenir pour répondre de leurs actes. Et lorsque je regarde le président de la République dans la vidéo que James Bond, au nono James Bond a lâchement, je dis bien, a lâchement partagé à ceux qui ont rendu célèbre cette vidéo, par lâcheté également, je dis que c'est grave, que c'est pas le président en tant que tel qui rend la situation du Gabon difficile, mais c'est chaque Gabonais où qu'il soit qui est incapable de dire à la mort, parce que c'est une mort, ce que nous sommes en train de faire là. Le Gabon est en train de mourir, hein, je vous dis. Hein. Nous devons prendre c'est-à-dire que nous devons prendre une décision, quitte à ce qu'on meure, de mettre hors d'état de nuire ce qui est en train de se faire là, que j'ai exprimé ici comme étant la mort qui était arrivée à Engon et que un guerrier d'Engon a dû frapper pour que la mort refuse de revenir. Il faut que sincèrement que des mesures drastiques soient prises pour que tout ça, il faut passer à la vitesse supérieure, vraiment pour que les gens comprennent que le pays n'est plus l'ancien pays d'hier. Qu'il ne suffit pas de venir crier, on te donne l'argent et tu t'arrêtes. Et si tu demandes, si on t'a donné l'argent que tu t'arrêtes, arrête-toi à tout jamais. Ne reviens pas parce que l'argent n'est pas arrivé. Le Airtel Money qu'on t'a promis de te donner par mois. Quand celui qui va te renvoyer les Airtel Money prend un peu de retard, tu commences à t'énerver comme les banazis. Et après ça, tu finis par dire, bon, voilà maintenant, je sors maintenant tout. Moi, c'est ça. C'est pas sincère. C'est pas sincère.
C'est pas sincère. C'est pourquoi je doute. Je doute beaucoup parfois. Donc moi je dis, excellent monsieur le président de la République, il faut rendre ça court, simple. Parce que peu importe que tu fasses aux Gabonais, que ça soit bien, que ce soit mal, il y aura toujours un. Parce que tu ne l'auras pas regardé, qui viendra dire, c'est un rigolo, ben, il est méchant, il est dictateur, il est ci, il est bête, il est ça. Ali Bongo, on a même dit qu'il n'a pas fait le CP2. Il s'est arrêté au CM2, au CM2. J'ai entendu des grands politiciens dire qu'Ali Bongo n'a pas fait d'école. Sur les réseaux sociaux, on a lu ça. Les vidéos sont encore dessus. Mais j'ai vu un Ali Bongo, les gérer pendant 14 ans. J'ai vu un Ali Bongo avec intelligence être là. Les avoir à sa merci. Excellent, monsieur le président de la République, je crois que je souhaite humblement que s'il sera difficile de ramener les têtes, entendez par là Noureddine Bongo et sa mère Sylvia ou Sylvie Valentin. Parce que c'est à cause d'eux, c'est eux qui étaient les principaux acteurs. C'était eux qui avaient mis leur machine, leur système. C'est eux qui ont incité, qui ont, on va dire, qui ont imposé. Si tu prends, c'est bon. Si tu ne prends pas, je finis avec toi. C'était la logique. C'est eux qui ont sauvegardé, garanti le système qu'on peine aujourd'hui de faire tomber. C'est eux les garants, puisqu'ils sont même arrivés jusqu'à interdire Patience Dabani, la mère d'Ali Bongo, qui est pour un, le père, et pour l'autre, le mari. Alors que la mère, celle qui dit avoir donné naissance à l'homme qui vous a rendu puissant, vous l'avez même interdit de venir voir son propre enfant dans sa propre maison. On se souviendra de la fameuse vidéo de Patience Dabani Nkama qui hurla que je vais voir mon fils, c'est comment? S'il est mort, vous me dites, s'il est malade, vous me dites, et pendant ce temps-là, il y a un qui s'appelle Brice Lacruche Alianga qui mettait tout, il faisait tout pour garantir vos petites vies de misérables. Misérables parce que dans l'âme, vous êtes des misérables. Noureddine Bongo et sa mère Valentin. Vous aviez d'apparence de richissimes personnages. Vous aviez des voitures, des maisons, mais vous étiez misérables dans l'esprit. Et vous avez interdit à une maman de venir s'enquérir, qui est votre parente. Pour l'un, c'était ta grand-mère. Et pour l'autre, c'était ta belle-mère. Comme vous étiez des étrangers, vous avez prouvé à suffisance. D'où mon étonnement au soutien que je semble regarder les gens faire sur vous. Ceux qui ont dit hier que les étrangers ont pris le pays, machin. Voilà des étrangers qui ont prouvé en interdisant une mère gabonaise de venir voir ne serait-ce que son fils pour s'enquérir de son état de santé. Sans avoir eu honte ou peur du monde, vous avez manipulé la justice. Vous l'avez mise à vos genoux. Vous l'avez assujetti à vos moindres petits désirs pour influencer Madame Kama, Joséphine Bongo après, ne serait-ce que pour venir voir son enfant. Si vous n'aviez pas la justice à vos pieds, êtes-vous sûr que Madame Kama Joséphine ne serait pas venue chez vous casser la porte et voir son fils? Si elle ne l'a pas fait, parce qu'elle était consciente que vous avez manipulé la justice et vous l'aviez à vos pieds. Quoi d'étonnant aujourd'hui? Qu'elle soit au pied de Brice Clotaire, au Liguine ou pas, c'est pas ça mon problème. Mon problème est
Pourquoi aujourd'hui vous fuyez? C'est pour cela que je m'avais dit au président de la République, en lui demandant ça humblement, que si c'est par contumace que vous devez être jugé, si à nouveau vous êtes en train encore de nous narguer, en disant on ne vient pas à votre parodie des machins là, de justice, c'est bien. Mais, excellent monsieur le président de la République, je pense que pour l'équilibre, même si ça va faire mal à beaucoup d'entre vous ici, mais pour l'équilibre, il faut ressortir les Yan Ngoulou. Il faut donc aussi laisser les Yan Ngoulou trouver une mesure palliative pour être juste avec le pouvoir discrétionnel que vous avez sur les institutions, mettre ça en branle et sortir ces Gabonais-là. C'est vraiment mon vœu depuis hier. Depuis hier, parce que je sais que les Nourdis ne viendront jamais comparaître. Et excellent monsieur le président de la République, je suis pas en train on va dire, de dire un secret, d'exposer un secret. On l'a vu sur les réseaux sociaux par cette vidéo. Vous avez parlé de famille. Excellent monsieur le président, vous avez parlé de famille. Nous sommes une famille. Vous êtes également une famille avec Yan Ngoulou, avec Mvula-Njami, avec tous les 11 autres compatriotes qui pourrissent dans les geôles de Gros Bouquet, où auraient dû aussi pourrir ces deux autres individus qui ont que la malice, le mensonge, même si vous l'avez lu, encore que, est-ce que c'est pour autant que vous allez laisser apparaître que comme les autres n'ont pas eu Machiavel, et vous l'avez lu avec les Basilvia et Nourdine, c'est pour ça, en tant que frater, vous les avez mis dehors, en laissant ceux qui n'ont pas lu Machiavel, comme les Mvula-Njami et tout le reste, parce que ça risquera de ressembler à ça. C'est eux les instigateurs, et ceux qui ont agi sont en prison. Et il le reste. Vous voyez que ce sera là de donner du crédit à ces deux individus lâchement montés dans leur âme contre votre on va dire votre compréhension ou votre simplicité ou votre magnanimité. Parce que avoir accepté de les mettre dehors, même si ils ont prétexté la maladie, vous n'étiez pas obligé. Vous n'étiez pas obligé, vous l'avez fait par humanisme. C'est pour ça que je vous demande de faire également par humanisme, si on ne peut pas les ramener au pays, de remettre cet humanisme également pour ceux qui ont agi à la place ou bien au compte de ces deux crétins qui se pavanent dans l'ombre aujourd'hui. Vraiment, moi je trouve que pour que ça s'arrête, mettez tout le monde dehors. Le peuple comprendra peut-être plus tard, puisqu'on peut déjà on peut prendre des décisions qui... et c'est ça qui est dommage avec la politique au Gabon, c'est-à-dire que quand il faut prendre des voix, on vient voir les Gabonais, mais quand il faut décider, on ne s'intéresse plus à ce que les Gabonais veulent. On ne s'intéresse plus. On aurait dû demander l'approbation du peuple gabonais que, monsieur le président de la République a, par exemple, une annonce à passer au peuple. On devait tous se concentrer à la télé. Et vous aurez dû poser le problème aux Gabonais en disant, voilà, l'international me dit ça. Parce que parfois, il faut, pour que les Gabonais comprennent votre politique, peut-être qu'il est temps de passer à autre chose, à mettre sur la table les problèmes des Gabonais. Parce que votre gestion
est lié à gérer l'argent des Gabonais qui vous ont donné le pouvoir d'être président de la République. C'est par ce pouvoir que les Gabonais vous ont conféré que vous agissez. Donc quand il faut prendre des positions comme ça, là, j'ai vu qu'aujourd'hui, en ce qui concerne les collectivités, il y a eu une avancée. D'abord, au passage, je vais applaudir et féliciter le nouveau maire, hein, en la personne de monsieur Mathieu Onkoré, qui est le nouveau maire de la commune de Libreville, une nouvelle figure, un nouveau dynamisme. Je pense que progressivement, vous êtes en train de mettre, je sais que c'est pas facile, c'est difficile, Excellence, monsieur le Président de la République, c'est vrai, je sais, et je pense que vous êtes en train de mettre en pratique votre vision, mais ça se positionne un peu. Je dis bravo à ce niveau-là. C'est ce que les Gabonais veulent, c'est ce qu'ils souhaitent. Mais il faut aussi que lorsqu'on doit prendre des décisions aussi capitales que celle de laisser les Nouridine dehors, avec le pouvoir discrétionnel vous avez, il est parfois aussi bien de poser la question aux Gabonais et que les Gabonais puissent eux-mêmes répondre à la question pour ne pas être fautifs demain aux yeux des Gabonais ou aux yeux de vos contradicteurs ou de ceux qui vous attaquent. Aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est au nom des Gabonais. Les Gabonais n'ont jamais souhaité les voir partir. Donc, ces vrais Gabonais là, voilà que les étrangers sont sortis de prison. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On garde les Gabonais en prison. Je préfère qu'on aille dans cette philosophie de certains hommes politiques à la dimension d'André Mbarbam qui disait que c'est l'argent du pays. Ils ont mangé l'argent du pays. Si cet argent est encore dans les comptes BGFI, comme on a essayé de nous le faire entendre, encore ce petit vilain garçon de Nouridine de James Bond à la tête ovale, qui vient faire un petit montage, et puis là on lance un audio, et les gens sont contents d'écouter, alors que c'est n'importe quoi. On sait bien que c'est l'intelligence artificielle qui a monté cet audio, où Nouridine est en train de dire à son tonton que dit au général avec mépris, comme il sait le faire. Il le fait avec mépris. Hein, sans aucun respect pour l'institution, il dit au général que je suis allé à BGFI et on n'a pas pu enlever l'argent, j'ai encore machin, que je n'ai plus rien à perdre. Il menace. Il veut jouer aux petits intelligents alors qu'il ne l'est même pas un peu. C'est pas intelligence qu'il est en train de faire. Alors donc, si ceux-là doivent être dehors, eux qui sont des étrangers, il vaut mieux faire sortir les Gabonais. Ils ont besoin de leur famille. Et je pense que le temps qu'ils ont passé en prison est largement suffisant. On peut donc, si le procès est en train de prendre une proportion telle qu'on est en train de voir là, le mieux pour éviter qu'on continue dans ça, parce que nous on va passer à autre chose. Personnellement, moi je vais passer à autre chose. Je ne veux pas m'éterniser sur quelque chose, j'ai déjà vu la fin, c'est pas la peine que je continue à perdre mon temps là-dessus. Il serait mieux que Mvourandjami, Yangoulou et tout le reste, qu'on les mette dehors. Et puis les Gabonais vont comprendre. C'est des Gabonais, Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est des Gabonais. Ils ont fauté. Leur tort a été démontré. C'est vrai. Nous ne pouvons pas dire le contraire. Mais je pense que il faut penser à la liberté, à la libération également de ces Gabonais-là qui ont fauté contre leur patrie et qui aujourd'hui, j'en suis sûr, doivent amèrement le regretter, parce que le fait d'avoir vu les Nouridine dehors et les Nouridine ne rien faire, et personne ne parle d'eux, personne ne parle au nom de ces Gabonais-là. Moi, désormais, je vais parler au nom de ces Gabonais-là. Je m'en fous de Nouridine, je m'en fous de sa mère, qu'ils aillent au diable se faire voir où ils veulent, le jour qu'ils feront l'erreur de revenir au pays. Si il est possible qu'on nous-mêmes on puisse régler ce problème-là avec eux, on va le régler dans les quartiers. Mais je dis, désormais, je me retourne vers mes frères gabonais qui sont emprisonnés, qui sont passés hier à la barre, qu'on trouve une solution. Ils ont déjà été emprisonnés, ils ont déjà été maltraités peut-être, ils ont déjà été je ne sais pas quoi. Ce que j'ai envie de dire, c'est que les Gabonais qui sont restés en prison, on trouve une solution pour ces Gabonais-là. Vraiment, sans vouloir manquer de respect à l'institution que vous représentez, ou sans même manquer de respect à l'institution judiciaire
qui traitent les problèmes de loi comme le palais de justice avec les magistrats y compris. Je ne vais plus rentrer dans ces débats-là. Je veux juste vous dire que mon souhait aujourd'hui est, puisqu'on nous en sommes là, nous en sommes à ce niveau. Amnistie donc pour tout le monde. Et on verra bien la suite de ce que cela va produire comme effet. Il sera juste. Il sera juste de mon point de vue et devant Dieu que si on a laissé partir certains qui ont été même les précurseurs, les têtes de proue dans cette affaire, de ces vols à haute tension, de cette manipulation injuste et excessive de l'argent mal acquis, volé dans les caisses de l'État, que ceux-là soient dehors et les autres restent en prison. Ça, c'est des 1. Deuxièmement, la deuxième solution, c'est le peuple qui l'a. Peuple gabonais. Est-ce qu'une fois, tu peux décider de prendre ton destin en main? Prends ton destin en main en te faisant respecter par les hommes politiques. À chaque fois qu'un homme politique vient te trouver au quartier et dit que le président a dit, est-ce que que ces hommes politiques commencent à enregistrer, puisque Nono a pu enregistrer le président. Qui commence à enregistrer le président? Pour venir vous faire écouter comment le président dit. À chaque fois, on donne la responsabilité au président. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre ces 5000 francs qu'on vous a remis pour même une histoire qui vous regarde vous-même? Pour quelque chose dont vous-même vous avez été meurtri dans la chair. Quand le président Brice Clotaire Oligui est arrivé au pouvoir, les Gabonais suivaient le président partout, instinctivement. On n'avait pas besoin de chercher 5000. Voilà que ceux qui sont autour du chef de l'État ramènent. On ne fait que vous dire qu'arrêtons les mêmes choses. Essayons d'évoluer dans la mentalité. Essayons d'apporter un nouveau regard sur la politique gabonaise par les populations. En essayant de mettre de côté des choses qu'on a fait à une époque sombre. À une époque sombre. Qui es-tu, peuple gabonais, de continuer à accepter 5000? Tu ne pouvais pas prendre toi-même ton taxi. Arrivé au tribunal, il a fallu que vous veniez encore démontrer à la face du monde. Et là, vous êtes complices. Vous êtes complices. Ceux qui sont allés au tribunal sont complices de ce relâchement des populations vis-à-vis du président de la République, chef de l'État. Vous contribuez à ce que l'image du président continue à baisser. Et vous venez dire que les princesses de Souba, les Jonas Moulenda, les machins, on doit les attraper. J'ai même vu une pancarte, ça m'a fait honte. Ça m'a fait honte de voir même quelqu'un avec une pancarte que Moulenda soit extradé ou extradé. Vous êtes allé pour Moulenda, pour Princesse de Souba, pour les autres, Adjatis, vous êtes allé parce que les Nouroudines vous ont fait du mal. Et vous laissez les gens vous entraîner dans plusieurs choses. Et j'ai regardé ça, je me suis dit, mon Dieu, Anzam. Moulenda, c'est un Gabonais. Princesse de Souba, c'est une Gabonaise. Ils ont de droit à avoir des opinions. Mais moi, je ne suis pas obligé de les suivre. C'est pas pour autant que je vais vouloir leur mort. Je vais maintenant venir faire les pancartes avec les noms des Gabonais, tout comme vous, qui n'épousent pas forcément votre position. On peut être méchant comme ça. On peut être méchant comme ça. Voilà des gens hier qui disaient oui non, Oligui fait trop machin, c'est qu'Oligui. Maintenant aujourd'hui, comme l'argent est sorti, on vous a maintenant donné l'argent, amener les gens on appelle ça comment? Au tribunal. Là, comme vous avez été appelé pour aller prendre un peu l'enveloppe, là vous êtes maintenant à la force de venir dire Oligui, Oligui, Oligui. Nous ne sommes pas d'accord parce que le président, là vous avez la force, parce que l'enveloppe est déjà dans la poche. Vous croyez vraiment que vous emmerdez les Gabonais? Non, vous n'emmerdez pas les Gabonais. Vous vous emmerdez vous-même. Parce que là, on vous a utilisé
instantanément. C'est bien. Mais demain, quand on ne va pas vous utiliser, vous allez venir dire quoi? Maintenant encore, venir dire que bon, le président Oligui, vous voyez, c'est ça qui fait que quand moi je vous regarde dans votre incohérence, je me démarque de vous. Et c'est pour cela je sais que personne ne va emmerder, va maintenant amener une preuve ici, là, pour dire que moi je me suis fait payer pour faire quoi que ce soit. C'est la petite différence qui est entre vous et moi. Parce que l'argent, je dompte l'argent. Mon père m'a appris à dompter le pognon. Mon père Mvoma-Subi Kobia m'a appris à être au-dessus de l'argent, mais de conserver les relations avec les hommes. Moi, c'est conserver les relations avec les hommes qui est plus important que l'argent. Et ça dépend de comment tu me donnes ton argent. Si tu me donnes l'argent dans le cadre, dans une volonté de m'humilier, je vais t'humilier avec ton argent. Et ceux qui ont été, lorsqu'Ali Bongo m'a reçu, ils sont encore vivants. Il y en a même qui sont avec Noureddin. Ils savent ce que j'ai dit à Ali en face. Et mes amis avec lesquels nous sommes allés à cette rencontre savent que j'ai dit exactement comme la vidéo, si jamais il y a une vidéo qui existe. Si on la laisse du début à la fin, j'ai dit à Ali Bongo, Monsieur Excellent, Monsieur le Président de la République, je ne suis pas venu discuter avec vous pour de l'argent. Les témoins sont là. Je suis venu comprendre pourquoi il n'y a pas l'alternance au Gabon et pourquoi les hommes politiques de l'opposition, malgré que le peuple les vote, ne prennent pas le pouvoir. Vos explications m'ont été d'un intérêt particulier. Et je vais m'en servir désormais, à partir d'aujourd'hui, dans ma nouvelle position politique. C'est à partir de là que j'avais compris. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire que le seul homme politique au Gabon qui a ouvert les yeux d'Alain Gauthier s'appelle Ali Bongo. Est-ce que vous avez des activistes qui parlent comme moi? Avec la liberté de ton. Est-ce que vous avez beaucoup d'activistes qui arrivent à s'assumer pour dire que Ali Bongo m'a donné le taxi? J'ai pris mon taxi. Comme Badeko en chef le dit aujourd'hui. C'est pour ça que j'avais soutenu Badeko en chef en lui disant, Badeko en chef, tu te plains de quoi? Tu n'as pas demandé. Si quelqu'un te dit, voilà le taxi, tu prends ton taxi, tu dégages. Moi, je pose souvent la question aux gens. L'argent que tu me donnes là, c'est pourquoi? Ou bien, ah, mon frère, prends le taxi. Si c'est le taxi, donne. Je prends mon taxi. Je ne t'ai pas demandé. Mais, si c'est pour dire Alain Gauthier Mvomo va insulter tel, Alain Gauthier Mvomo va faire tel à tel, tu es activiste. Oh, moi, mon père ne m'a pas appris ça. Je ne suis pas dedans. Mes convictions restent les seules raisons de mes prises de position en politique. Mes convictions inculquées par un homme qui a eu les couilles de dire un jour, je perds tout, je reste comme un rat de terre, un ver de terre, mais je reste au-dessus de vos volontés parce que je suis un homme mûrement constitué. Et cet homme s'appelle Mvoma-Subi Kobia. C'est mon père et il me donna le nom que je porte. Obiang Mvomo Alain Gauthier. Je fais partie des fils de son père qui pensent que, tout comme David Berakouma, il y a la noblesse dans la pauvreté. Je suis un noble dans la pauvreté. Je ne suis pas pauvre, mais dans la pauvreté. Il faut aller voir la nuance. Ne me mélangez pas avec certains. Si quelqu'un veut m'attaquer, s'il veut me dire quelque chose, parce que j'ai même lu des gens de la famille des Bongo, de la famille Bongo, c'est pourquoi je suis estomaqué de regarder les gens, ça m'amuse. Venez dire que, oh, les activistes hier qui ont dealé avec les Océnies, et c'est des petits frères que je connais bien. Je vais les répondre.
Je m'appelle Alain Gauthier Mvoumou. J'ai rencontré Oseni. Pas pour dealer. Non. J'ai rencontré Oseni parce qu'il fallait que je lui dise ce que je pense. Parce qu'il pensait, et cela me parvenait à la tête, il pensait que, comme à la présidence, il était réputé être insolent, impoli. Tout le monde avait peur des Oseni. Ils avaient la réputation d'insulter qui ils veulent. Et d'ailleurs, cela peut se justifier par cette déclaration du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui dira que Noureddine le prenait pour le valet. Le valet, il pouvait lui dire ce qu'il voulait. Papa a dit, papa a dit. Il y avait cette insolence. D'ailleurs, qu'il continue de faire montre contre Oligui Nguema, qui était un père de famille, un Gabonais bien constitué, et un militaire, et qui, par obligation à la fonction, a laissé pendant un temps ce qu'il n'a pas accepté. Et quand il n'a pas accepté, ce qui devait arriver est arrivé. C'est pas un secret. Tout le monde le sait. J'espère ne pas être interpellé pour ça. Il fallait que je dise à Oseni, contrairement à vous, il était directeur de cabinet d'Ali Bongo. Je me suis dit, si j'ai pu dire à Ali Bongo ce que je pense, et il le sait, c'est à Oseni, petit béninois de mes deux, que je ne peux pas aller dire ce que je pense en face pour qu'il comprenne bien dans son cerveau qu'il y a Gabonais et Gabonais. Pour qu'il comprenne bien dans son petit cerveau de petit béninois de mes deux qu'il y a Gabonais et Gabonais. Et ceux qui étaient présents, qui ont vécu ça, savent. Et je peux le raconter sans risque de me retromper, même en dormant, il y aurait la même version. Et je ne mange pas de ce pain. Si Oseni a dit prenez le taxi, je m'en fous de toi. Qu'est-ce que moi j'ai rien à branler. Et je pense que le lendemain, parce que je sais qui vous envoie, c'est pourquoi je vous réponds. Peuple gabonais, veuillez m'excuser. Je réponds indirectement, comme ils ont aussi attaqué indirectement, ils vont se reconnaître eux-mêmes. Et je sais qui vous envoie pour venir tester. C'est un test. On connaît Alain Gauthier. Allez-y le tester, il va pas. Oui. Dès que tu touches mes burnes, je vais toujours réagir. Je suis pas une femme. C'est les femmes qu'on met les doigts au cul, aux fesses. Moi, on me met pas les doigts au cul, aux fesses. J'ai des enfants. Tu vas pas venir m'attraper les burnes et puis je vais te regarder. Je vais faire semblant de ne pas dire aïe alors que j'ai mal. Je sais qui vous envoie. C'est mes détracteurs. Anciens amis dans le combat. Ils sont incapables de parler en face. C'est des peureux. Ils ont peur. Ils ne peuvent pas m'affronter. Ils envoient des petits frères à moi, que d'ailleurs je respectais. Je respecte même d'ailleurs, je comprends. Mais puisqu'ils sont à la mangeoire aujourd'hui, il faut bien qu'ils viennent faire ce qu'ils doivent faire. Je comprends. Mais je vous réponds que le lendemain, qu'Oseni, Alain Gauthier, je ne vais pas parler des autres, je parle de moi. Je parle de moi. J'ai dit à Oseni dans un live, quoi? Tu crois que le taxi que tu m'as donné hier là, genre ça y est, c'est bon, genre tu m'as eu. Compte ta mère! Béninois, dégage! Moi j'ai dit ça à Oseni, le lendemain matin. C'est que toi, les gars que tu insultais hier, qui sont maintenant au pouvoir, qui sont à côté d'Oligui, et que tu m'as dit un matin en tant que petit frère que est-ce que je pensais que c'est les frangins qui vont même nous faire ça comme ils font là? Mais aujourd'hui on t'a donné un petit gâteau à manger. Dès que tu as mangé,
Ça y est, c'est fini. C'est moi que tu viens maintenant attaquer. En venant prétexter, oh, les activistes qui en charge avec les Océanies. Oh là là, c'est un plat que je mange aisément. Mais tu n'arrives plus à dire que, oh, comment les grands là, vraiment, les grands là, depuis qu'ils sont en haut là-bas. Non, ça tu n'arrives plus, non? Parce que tu as mangé un peu. Moi, je peux manger et puis je reste pareil. C'est pourquoi peut-être même, ils font tout, ils se disent même que non, Alain Gauthier, on n'est pas sûr. Parce que lui change à n'importe quel moment. Désormais, j'aurai mon petit Badekong gang. Je crois que je vais former maintenant mon petit Badekong gang. On dirait que c'est ce qui marche au Gabon. Oh, vous êtes des frétins. Vous êtes des frétins. Vous êtes des petits. La deuxième différence entre vous et moi, c'est... Moi, je vous dis ça en face. Je vous le dis en face. Je vais pas sur les réseaux. Je vais pas derrière. Et la preuve, vous voyez qu'avec Washington, si vous voyez, je panique. Je lui dis ça. C'est un rigolo. C'est un voleur. C'est tout. C'est un manipulateur. Il a des idées plus gros que son ventre et parfois, voilà, et sa grosseur lui fait croire être puissant. Et parmi vous qui parlez de ça aujourd'hui, je pense que si je suis même en accrochage avec Amiens Washington, c'est parce que j'ai pris votre part. Et Washington se rappelle que je lui ai dit que le président ne t'a pas envoyé pour venir choisir qui il doit voir. Le président t'a envoyé amener les activistes qui sont au Gabon. Et les accrochages ont commencé là parce que j'essaie de vous sauver. Vous qui aujourd'hui venez dire qu'il y a des activistes qui ont vu. Et aujourd'hui, ils parlent des Océanies. Océanie, il sait qu'il y a Alain Gauthier. Il sait qu'il y a Alain Gauthier. Donc, il n'y a rien que je cache aux gens. Je suis le seul activiste qui vient tout dire ici. Parce que je ne me suis pas fait compromettre. Quand les gens se taisent, c'est qu'ils ont été compromis. Les gens ont accepté l'argent. Sinon, je ne parlerai plus. Et j'ai toujours mis au défi que sortez. Ceux qui ont des preuves n'ont qu'à les sortir. Moi, je suis là. Je suis encore vivant. Ne sortez pas les preuves à ma mort. Il faut les sortir de mon vivant. Ce qui sera vrai, je vais vous dire que oui, ça c'est vrai. Ah oui, j'ai mangé l'argent du pouvoir un jour. Oui, je l'ai mangé, oui. Oui, si. Non, ça je confirme. Il n'y a pas de problème. Je l'ai mangé, mais je n'ai pas demandé. Et on ne m'a pas acheté. C'est tout un homme qui a dit, ah, prends le taxi. Moi, j'ai pris mon taxi, je suis rentré chez moi. Donc, je m'arrête là. Je vais pas aussi tout vous dire. Mais bon, bref. Voilà ma communication d'aujourd'hui. Je voulais, très sincèrement, moi, dire officiellement, moi je m'écarte de cette affaire. Je me mets à côté de cette affaire parce que de part et d'autre, c'est un jeu. Les gens sont en train... C'est une bagarre de petits voyous. C'est une bagarre de voyous. Et moi je suis pas un voyou, je rentre pas dans les bagarres de voyous. De petits délinquants non, moi je ne rentre pas là-dedans. Non, je suis pas un délinquant, je suis pas un voyou. Je suis pas un bandit. Voilà. Donc j'ai pas envie de rentrer au milieu de quelque chose dont je ne connais pas le début et la fin. C'est la manipulation ici, c'est la manipulation là-bas. C'est la manipulation ici. Et le pauvre dans tout ça, c'est que c'est le président de la République qui va écoper encore. C'est le chef de l'État qui va écoper. Parce que ce que vous êtes en train de faire, qui ne me rassure même pas que lui-même a donné l'ordre. Parce que tout le monde vient toujours dire le président, on le sait. Au Gabon, on marche avec la bouche, même en campagne. Au lieu de dire que voilà mon programme de société, tu dis, oh, le président m'a choisi, le président a dit, c'est moi que le président veut, c'est ta campagne. Et ce genre de paroles passe dans le peuple. Parce que le peuple aussi lui-même, il est controversé. C'est un peuple de controversé à outrance. Tu ne sais jamais à quel moment ce peuple va décider, à quel moment le peuple a compris. Après, il y a toujours un truc, tu vas regarder, tu dis, mais attends, je me bats même pour qui? Pour le peuple là. Bon, j'ai pas envie d'insulter le peuple gabonais, puisque c'est lui ma force. Je dis, à un moment donné, il faut que le peuple aussi, tu te décides. Donc, la solution de ce problème, ce vacarme que nous sommes en train de passer là, tout ce qu'on est en train de faire là, ça n'arrange personne. Chacun veut tirer là-bas, chacun veut créer ça. Il faut plaire à Oligui. Et vous êtes déjà en train de dénaturer la politique d'Oligui. Vous êtes en train de dénaturer ça.
Et vous êtes en train de vouloir même faire déjà croire aux gens comme moi que finalement, le président, finalement, son deck, c'est lui. Parce que ce que vous êtes en train d'avoir comme attitude ne vient pas arranger la chose. Le truc, c'est pas de dire, oui, non, Oligui, non, machin. Non, le truc, c'est comment on sort le président de cette situation. Si vous êtes des vrais soutiens, comment vous le sortez de la situation dans laquelle il est aujourd'hui? Parce qu'il est dans une situation. Le président de la République est dans une situation qui n'est pas bien. Mais comment vous le sortez, vous les soutiens? Vous les méga soutiens. Vous le sortez de la merde comment? Avec tout ce qui vous donne comme privilège. En allant prendre les gars dans les quartiers, leur payer 5 000. Après, quand il n'y a pas les 5 000, ils vont commencer à dire, comment ils vont commencer à parler eux-mêmes. Oh, je n'ai pas encore eu mes 5 000. Et vous croyez que ça arrange la situation? Même si ça donne l'impression que c'est maîtrisé, c'est pas maîtrisé. Et vous voulez embarquer des nobles gens comme nous autres, des gens qui pensent autrement qu'à l'argent. Même si on en a besoin, on ne peut pas le nier. Mais quand même, dans un décor comme ça, moi, ma tête, non, non. Je me mets en porte-à-faux avec votre soutien à Oligui là. Je ne suis pas dedans. Je préfère vous le dire clair, si ça va me valoir, si ça me valoir, les portes fermées, tout ce que vous allez faire là-bas, là, faites-le. Mais moi, je vous dis, si c'est ça, je suis pas dedans. Voilà, je suis vraiment pas dedans. Les choses doivent être naturelles. Elles doivent se passer naturellement. Il faut pas forcer. Vous donnez l'impression qu'Oligui force l'amour. Il vous force. Et c'est ça qui est dommage et pourquoi je suis choqué. Je préfère que l'adversaire mette des gens de me museler, moi, ou de me faire discréditer, mais que cela vienne maintenant de mon camp, le camp où on est censé tous aller soutenir le président en vérité, en laissant les gens eux-mêmes réagir. Parce que le président aussi... Voilà, on attaque le live, mais vous ne... Voilà, donc, voilà ce que j'ai voulu dire aux uns aux autres, pour vous dire que il vaut mieux se sentir en paix et rien avoir que se sentir dans les turbulences et avoir tout dans les poches. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Je suis Alain Gauthier Mboumo, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui viendra toujours casser gros mensonges samedi en République gabonaise, vous l'aurez compris, donc le haut-parleur, très souvent placé au centre du viseur. Je suis Alain Gauthier Mboumo. À plus. Merci pour ceux qui m'ont suivi. J'en ai terminé. À la prochaine vidéo. Chaque planète a sa propre guerre.